Dans la quête de l'amélioration de la performance, il est fréquent d'être tenté par l'investissement dans la technologie. Les espoirs se portent de manière quasi incantatoire sur les dernières générations de machines ou de logiciels. C'est ignorer que la performance est la résultante d'un couple fait de l'association d'une technologie et d'un humain, et que le facteur discriminant de la performance de ce couple reste systématiquement l'humain. En effet, à quoi sert le meilleur de la technologie s'il est mal servi, mal mis en œuvre ou mal maintenu ? Par exemple, la machine la plus rapide ne produira qu'au rythme de son alimentation par son conducteur, par exemple. Un logiciel ne tiendra ses promesses que si ses utilisateurs savent l'utiliser correctement et lui fournir des données fiables. Un procédé ne fonctionnera de manière optimisée que si ceux qui doivent le mettre en œuvre et le régler sont à la fois compétents, rigoureux et appliqués. Le discriminant de la performance du couple homme-machine reste toujours l'homme. Par ignorance ou aveuglement, parfois par choix, la priorité est le plus souvent donnée à l'investissement dans la technologie. Du point de vue de l'ingénieur ou du manager, une telle posture technocratique peut se comprendre. En effet, un procédé, un processus ou une machine est modélisable, ses paramètres sont quantifiables et sa performance est prévisible. On finit d'une manière ou d'une autre par maîtriser cette ressource. L'humain, en revanche, est une ressource complexe qui est résistante à la modélisation et dont les paramètres sont extrêmement variables. Sa propre performance est la résultante de différents facteurs qui sont en interaction constante. On peut citer la compétence, la motivation, l'humeur du jour, le facteur de santé, etc., etc. Il est donc tentant de se rabattre sur la partie maîtrisable du système et de consentir des investissements ou de mettre en œuvre des techniques scientifiques pour l'améliorer ou l'optimiser. Inversement, il est tentant de fuir cette source de problèmes intarissable que sont les humains ou de tenter de minimiser son influence par des solutions technologiques. Les déceptions ou les échecs dans la recherche d'amélioration de la performance finissent par remettre les individus en lumière quand les investissements dans les moyens très coûteux ne tiennent pas leurs promesses. Un exemple malheureusement classique est l'investissement dans un logiciel très coûteux tel qu'un ERP pour lequel on rogne la part nécessaire à la formation et à l'accompagnement des utilisateurs. Curieusement, les utilisateurs de ces logiciels sont parfois doublement victimes des restrictions budgétaires initiales, puis des blâmes pour la mauvaise performance résultante du système. Le mot technologie est ici à prendre au sens générique le plus large, parce que le même constat s'applique pour le couple processus humain, procédure humain ou méthodologie humain. La meilleure des procédures ne vaut rien si personne ne sait comment l'appliquer ou refuse de l'appliquer. De la même manière, Lean, Six Sigma ou la théorie des contraintes sont des méthodologies qui ont démontré leur pertinence et leurs extraordinaires potentialités, mais que valent-elles si les acteurs du terrain ne savent pas comment les mettre en œuvre ? Pour éviter de sauter dans le piège que représente l'attractivité de la technologie, des méthodologies, etc., il faut se rappeler en tant que manager que la performance sera en grande partie déterminée par le facteur humain. Par conséquent, il faut s'y intéresser, qu'on le veuille ou non. Le premier conseil que l'on peut formuler est de toujours démontrer le sens des actions planifiées. En effet, les adultes ont besoin de comprendre la finalité de ce qui leur est demandé pour se mobiliser, pour exécuter ou s'y plier. Le second conseil est de s'assurer de la compétence et de la compréhension de la personne qui va interagir avec le système ou la technologie. Le troisième conseil est d'endosser le rôle d'un vrai manager qui se préoccupe de ses équipes, qui vérifie si les individus sont placés dans les meilleures conditions pour s'acquitter des tâches qu'on leur confie.
Il ne s'agit pas de verser dans les excès et de faire ce que j'appelle du bisou management, ni surtout d'infantiliser les personnes. Beaucoup de choses ne sont pas négociables, il faut savoir le dire, le faire comprendre. Néanmoins, il faut prendre la mesure de la situation et si celle-ci le requiert, tenter d'apporter des solutions. Un manager n'a pas forcément réponse à tout, il ne dispose pas de moyens infinis, donc certaines difficultés peuvent demeurer. Il faut donc vérifier avec les personnes concernées comment faire au mieux pour que dans ces circonstances, le système dans son ensemble soit le plus performant possible. Une baisse de forme peut conduire à changer quelqu'un temporairement de poste ou à aménager le poste. Une baisse de morale pour des soucis personnels nécessite peut-être de prendre la personne à part et de la laisser s'exprimer si elle le souhaite, ou alors au contraire, la laisser tranquille un moment en échange d'un ressaisissement et d'un retour à une situation normale. Manager au sens d'entraîner les personnes dans la direction et vers les objectifs fixés est extrêmement difficile, mais c'est absolument indispensable. Souvenez-vous, la technologie seule est rarement la solution. Le facteur discriminant de la performance du couple technologie-humain reste systématiquement l'humain. D'où la conclusion, facteur humain, c'est un facteur de succès.